Et hormis que ce soit une offre qui est basée sur de l'analyse situationnelle, c'est-à-dire qui essaie de comprendre la situation dans laquelle se trouve un internaute pendant qu'il est en visite sur le site, la solution se différencie par certains éléments. Le premier élément, c'est qu'en fait, c'est une solution qui n'embarque pas de données personnelles. C'est une solution qui ne stocke pas de données. Alors, c'est un tout petit peu faux. Elle enregistre la dernière visite de l'internaute parce que ça nous permet d'avoir des phénomènes de rémanence et de rapidité au niveau de la gestion des déclinaisons de situation. Elle n'explore pas le passé au niveau des statistiques. D'accord ? Il n'y a pas d'algorithme statistique sur ce qu'a fait l'internaute il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. Il n'y a pas de scénarisation ni de modélisation. Ça, c'est capital. C'est ce qui a motivé les premières signatures de clients, c'est-à-dire le temps qu'on leur demandait d'investir sur la solution. Un ancrage fort dans le présent. On s'occupe que du présent, c'est-à-dire que la majorité des algorithmes de recommandation se basent sur ce que font les internautes au même moment de la visite de l'internaute que l'on trace. Ce qui veut dire que ce type de solution ne fonctionne pas sur les petits volumes, c'est-à-dire que dès qu'on a peu de volume de visite, on a peu de pertinence au niveau des modèles. Fonctionnement en temps réel, puisque la réponse est du tac au tac. On s'occupe du visiteur une fois qu'il est sur le site, et une fois qu'il est parti du site, on ne le connaît plus. Et un autre aspect, c'est une solution qui augmente sa performance par auto-apprentissage. Alors il y a 2 niveaux d'auto-apprentissage. Il y a des systèmes semi-supervisés qui vont nous donner une vision de l'ensemble des capacités de situations qui n'ont pas été traitées, et l'auto-apprentissage par rapport au modèle existant, et qui est d'ailleurs enrichi par tout ce qu'ont fait les autres internautes dans la même situation. C'est avant tout centré sur la vision de l'internaute. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on essaie de compenser le fait qu'un site e-commerce est figé. C'est-à-dire un e-commerçant prévoit de mettre en avant un site e-commerce où il met en avant des produits, des services, une marque, un design, etc. Mais une fois que le site e-commerce est fait, il est figé. Bon, à part quelques personnalisations de sites qui vont pas très loin ou des éléments d'A/B testing pour en améliorer la performance, le site est figé. Or, un internaute, quand il vient, il a des visions différentes du site. Un internaute peut venir sur votre site pour chercher à faire une bonne affaire. Il peut y chercher sa marque préférée. Il peut y chercher des éléments pour faire un cadeau. Il peut y chercher du haut de gamme, etc. Donc ce sont des visions qui sont propres à l'internaute et qui peuvent être pérennes qu'à l'intérieur d'une courte visite. C'est-à-dire que le vendredi, il peut avoir une vision différente du samedi-dimanche, ou entre 8 et 9 heures, en train de surfer au bureau, ou le soir, il peut avoir aussi des visions différentes du site. Donc la solution WebSite Booster essaie justement de compenser l'aspect figé qu'a le site pour essayer de prendre en compte la vision de l'internaute. Et un autre point fort, et c'est dommage que je n'ai pas Serge Roman qui vous en aurait parlé, c'est la souplesse de mise en place et la facilité d'usage, par le fait qu'on se focalise sur le présent et qu'il n'y a pas de modèle à mettre en place. Donc je vais laisser la parole à Jean-Pierre, qui va vous embarquer sur les concepts de l'analyse situationnelle. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on va faire un focus sur l'analyse situationnelle. Comme l'a dit Henri, l'analyse situationnelle se base sur une appréhension de la situation de l'internaute. On essaye de s'approcher le plus possible de cette situation. Les systèmes qui existent aujourd'hui sont soit basés sur du profiling, c'est-à-dire que c'est déjà bien d'avoir des informations sur le profil de la personne. D'autres vont peut-être s'intéresser au contexte, c'est bien aussi d'avoir des informations sur le contexte. D'autres vont s'intéresser au comportement, bon, c'est aussi un point positif. Mais tout ça ne sont que des conséquences finalement d'une situation que vit l'internaute à un moment donné. Je viens sur un site parce que je veux faire un cadeau à un de mes enfants, c'est ma situation. Alors je vais détecter que la personne est rapide, elle est ci, elle est ça, bon, très bien. Tout ça, ce ne sont que des conséquences, des effets induits finalement de la situation sous-jacente. Alors on n'arrivera jamais à avoir une situation extrêmement précise, du genre je suis dans la ligne de métro machin, je suis entouré de 3 personnes, je reçois un coup de fil d'un tel, bon, c'est pas possible. En revanche, on va essayer de s'approcher de mécanismes en fait qui caractérisent cette situation. Et on va voir comment on le fait. Il y a un cycle que met en œuvre l'automate et je vais vous le présenter ici.
Déjà, on s'intéresse à une vision globale de la situation. Contrairement à des systèmes qui vont se focaliser sur quelques points, on essaye d'avoir une vision globale avec des principes holistes qui sont ceux que mettent en œuvre les êtres humains dans toute situation. Quand vous devez traverser la route, vous n'appliquez pas des mécanismes d'analyse pour savoir dans une minute où seront les véhicules, etc. Vous avez une vision globale de la situation qui est basée sur un certain nombre d'expériences que vous avez eues, sur un certain nombre de mécanismes cognitifs que vous avez engrangés et qui vous permettent en un instant d'avoir cette vision et d'interagir. Donc ça, on va reproduire certains de ces mécanismes holistes qu'on a encapsulés, en fait, dans des algorithmes qui vont nous permettre d'avoir cette vision la plus globale possible avec les indices que l'on peut manœuvrer. Ensuite, la quantité d'informations que l'on peut recueillir est quand même assez phénoménale. On sait que quand un individu arrive sur un site, il vient de quelque part, on peut avoir des infos, on sait qu'il a une adresse IP, on peut savoir la météo, on peut savoir quantité de choses. Maintenant, on ne va pas pouvoir forcément tout traiter pour un flux important en un instant très court. Donc on va se concentrer sur l'essentiel. Pour se concentrer sur l'essentiel, on va s'appuyer sur des marqueurs qui vont aller directement chercher des informations que l'automate a qualifiées comme étant discriminantes de certaines situations. On va s'appuyer sur des connaissances du métier de l'e-commerçant et cela, on va les engranger après une période de rodage, d'observation où la machine va apprendre ces mécanismes-là et va en tenir compte. On va avoir aussi les flux d'internautes qui vont interagir. Quand il y a beaucoup de monde dans un magasin, un vendeur va se concentrer sur certaines tâches, sur certaines personnes qui seront peut-être plus à même de passer un achat. Quand il y a beaucoup de monde, il va essayer de traiter plus de personnes, peut-être moins en profondeur. Quand on a moins de monde, on va apprendre davantage de son client. Donc tout ça, on va le reproduire aussi dans des mécanismes qui vont permettre à l'automate d'utiliser au mieux sa ressource informatique pour la distribuer par rapport aux tâches qu'il a à faire. Ensuite, on va surtout déterminer un temps de réponse parce qu'il faut agir très vite. L'internaute risque de partir, vous le savez très bien. Donc en fonction de ces principes de navigation, on a plus ou moins de délai pour réagir. Une personne qui va moins vite, on va peut-être pouvoir prendre un peu plus de délai pour réagir qu'une personne qui est extrêmement speed sur sa navigation. Ensuite, on va s'intéresser au raisonnement que font les personnes sur le site e-commerce. Ces raisonnements, ils peuvent paraître très très nombreux, très variés, mais en fait, ils ne sont pas si variés que ça. La psychologie cognitive nous apprend qu'il y a des mécanismes qui sont liés aux êtres humains en situation d'achat, de recherche, de découverte, etc. Et il y a des mécanismes quantiques, finalement, et il y a assez peu de variétés. Bon, il y en a, mais on est capable de les appréhender et de les encapsuler dans des algorithmes qui vont nous permettre de simuler la façon dont la personne va intégrer ces informations-là et va réagir dans la situation. Ça va, je ne prends pas trop de temps. Va réagir dans la situation et va finalement, quand on va la mettre en situation avec une recommandation, une information qu'on va lui donner, on va imaginer comment elle va réagir, si elle va être sensible à cette information, si ça va lui être utile. Donc tout ça, c'est basé sur des mécanismes de psychologie cognitive ou de sociologie cognitive quand l'individu travaille dans une tribu et avec des repères qui vont être liés à son réseau, à sa famille, etc. Donc en fonction des chalands du site e-commerce, on va pouvoir orienter ces mécanismes de psychologie et de sociologie cognitive pour reproduire ces raisonnements humains, qu'ils soient bons ou mauvais. Ce n'est pas de l'intelligence artificielle, on ne cherche pas à reproduire de façon massive des raisonnements bons, on cherche à reproduire ce que les gens font, et avec toutes les erreurs d'interprétation qui peuvent exister. Ensuite, une fois qu'on a capté ça, on va élaborer une stratégie. Et cette stratégie peut inclure des directives de l'e-commerçant, des politiques particulières, notamment sur la mise en avant de certains produits, sur la gestion des stocks, sur un certain nombre de choses. Donc là, on l'incorpore dans une stratégie sur laquelle l'e-commerçant, effectivement, a une action possible pour orienter ce que va faire l'automate, comme les directives qu'il va donner à ses vendeurs dans ses rayons. C'est exactement pareil. Ensuite, on va ajuster la communication pour dialoguer avec la personne. Si on détecte que cette personne a une tendance plutôt junior,
Peut-être qu'on va oser le tutoiement, etc. Bon, ça va dépendre en fait du site e-commerce, là encore des directives de l'e-commerçant, des zones d'exposition qu'il va nous offrir sur le site e-commerce. Plus on a de zones, de variétés et de possibilités, mieux c'est. Mais bon, après, c'est un tout, hein, on ne peut pas utiliser toute la place non plus. On va donc mettre en place des mécanismes d'exposition de ces recommandations qui vont dépendre donc de ce site. Après, on va faire une interaction avec la situation, c'est-à-dire que les recommandations que vont fournir les automates sont des recommandations qui vont orienter la navigation du visiteur. Donc, on va avoir un effet, finalement, de notre production. Et il va falloir qu'on détecte dans notre observation ce qui relève de l'internaute et ce qui relève de notre effet, parce que sinon, la machine va se gérer toute seule au bout d'un moment, hein. Et ensuite, on va acquérir de l'expérience grâce à ces différentes situations qui vont être vécues par les internautes. Ces expériences, on va l'acquérir auprès des situations des autres internautes dans lesquelles on va détecter des phénomènes de mode, un certain nombre de choses, par des techniques d'induction et d'abduction. Alors là, l'induction, on fait ça tous les jours, mais on ne le sait pas, parce qu'on est dans une... dans une société qui est basée sur une épistémologie institutionnelle qui est basée sur le cartésianisme, sur la déduction, et pourtant, dans 95% des situations qu'on vit, on fait des inductions, c'est-à-dire qu'on généralise des choses que l'on a observées sur 1 ou 2, 3 cas, qui sont peut-être des fausses généralisations, mais qui nous conviennent très très bien pour vivre au quotidien. Et donc nous reproduisons ces mécanismes d'induction et d'abduction de façon à apprendre des autres internautes, comme le fait le vendeur, qui va voir que quand il se comporte comme ça avec telle population, il vend bien, dans d'autres cas, il vend moins bien, etc. Donc ça, on l'apprend. Et puis on a un système dit semi-supervisé qui va analyser les recommandations que l'on fait en back-office, qui va regarder que peut-être il y a des achats pour lesquels on n'a pas eu de recommandation et qui pourraient être exploités de façon à fournir des recommandations pour les autres situations identiques qu'on va détecter. Et donc tout ça, on le met dans le cadre d'une expérience. Et avec cette expérience, bien entendu, on va avoir une meilleure vision globale de la situation suivante. Ça va? Vous êtes encore vivant? Bon. Donc ça, c'est le fonctionnement de WebCell Booster. Alors après, on a un autre point. Qu'est-ce que c'est qu'une situation? Une situation, voilà une, par exemple. Bon, c'est une petite situation. On n'a pas voulu non plus la décrire en 2 pages, mais on a quand même des informations. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de critères qui forment les situations, et on en fait tous les jours, hein. Je veux dire qu'on prévoit de monter à 200 ou 300 éléments constitutifs d'une situation. Là, cette situation-là, c'est un internaute de tendance senior, donc détecté par le fait que les traces qu'il laisse sur le système sont les traces habituelles de seniors, donc des gens pour lesquels on a eu l'âge. Peut-être peu nombreux, mais ils ont donné cet âge au moment, par exemple, où ils ont passé une commande et ils ont rempli un formulaire. Donc on a pu savoir que ce type de navigation est relative à un senior. Donc là, on trouve un mimétisme. La personne revient sur le site après une première visite. Il est stable sur la catégorie des enceintes. Il est sélectif sur le haut de gamme, influençable. Nous sommes le dimanche en fin de matinée et en période de faible affluence. Si on regarde ça, donc on a de la focalisation. La focalisation, il est stable sur une catégorie, il est sélectif sur du haut de gamme. Donc ça, c'est des indications de focalisation. Des indications de profil, on en a parlé sur le senior. Des approches, il revient sur le site, donc quelle est son approche, quel est son passé, etc. La sensibilité, il est influençable, il réagit aux recommandations qu'on lui fait. La temporalité, c'est le dimanche ou en matinée, ça peut y avoir une influence particulière. On est en faible affluence, donc l'essentialité qui va nous permettre de dire on peut se concentrer sur cette personne et apprendre beaucoup, ou bien alors il faut traiter un flux plus important et dans ce cas-là, on va faire moins d'interaction avec les autres. Et puis des vecteurs d'information sur le type de produits et de services qu'ils visitent, là la catégorie des enceintes et le haut de gamme. Voilà, mais une situation peut être encore beaucoup plus enrichie que ça. C'est toi. Merci Jean. Je vous en prie. Alors, le retour d'expérience qu'on devait partager avec Serge Roman, qui est absent aujourd'hui,
Il s'agissait du site Cobrasson, c'est notre premier bêta-test. Alors je vais présenter Cobrasson à sa place, sachant que je maîtrise mais moins Cobrasson que lui.